Hello la team, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui s'appelle Manger plus pour perdre du poids. Je sais, c'est difficile à croire, mais croyez-moi, vous allez comprendre que parfois, manger un petit peu plus va vous permettre d'atteindre votre poids idéal. Alors, c'est parti, on commence tout de suite. Alors là, vous vous demandez si je vais vous sortir du lard ou du cochon. D'un côté, vous êtes tiraillé entre ouais, manger plus et perdre du poids, c'est cool. Et puis d'un autre côté, non mais Emma, t'as complètement craqué. Moi, j'ai pas envie de grossir, j'ai envie de perdre du poids. En fait, cette vidéo, elle va s'adresser à un type de personne qui est, je pense, on a été nombreuses dans ce cas-là et il y a certaines personnes qui sont encore dans ce cas de figure. C'est-à-dire que on commence une diète et la semaine, on est ultra strict. On tient vraiment nos objectifs. Et puis, arrivé le week-end, eh bien, là, c'est le carnage total. On n'arrive plus trop à se contrôler. On mange tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre diète, elle est trop stricte. On est dans un déficit calorique beaucoup trop important. Ce qui se passe, c'est que du coup, on fait des efforts très importants la semaine. Le week-end, on les ruine totalement, ce qui fait qu'on est en excédent calorique, mais en plus on va avoir ce sentiment vraiment d'avoir fait tout ça pour rien, de s'être sacrifié toute la semaine pour rien, de faire des efforts pour rien, et ça au niveau du moral c'est ultra déstabilisant. On s'y perd, on sait plus quoi faire, et puis finalement après un week-end de carnage, eh ben, on se dit quoi? Ah bah je vais repartir encore plus sérieusement et malheureusement souvent on est encore plus strict pour essayer de combler justement tous les excès qui ont été faits. Si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, eh bien cette vidéo vraiment elle est pour vous et vous allez voir qu'en mangeant plus, on peut perdre du poids et on peut atteindre ses objectifs. Déjà, je voudrais rappeler un principe de base dont je vous parle souvent dans mes vidéos et également sur Instagram, c'est d'adapter sa diète à ses besoins personnels. On adapte sa diète à son corps, à soi, pas en fonction de ce que mange la copine ou ce qu'on imagine être de la nourriture équilibrée. On a un corps et il a besoin d'énergie. Comment on va calculer nos besoins caloriques? Eh bien, il y a des applications qui calculent ces besoins caloriques pour nous. Je vais en citer une, MyFitnessPal. Mais si vous tapez sur Google « calculer ses besoins caloriques », vous allez tomber sur tout un tas de sites qui proposent des formules qui ont été établies par des scientifiques et qui vont vous permettre d'établir vos besoins caloriques essentiels. Je dis bien essentiels parce que en fait, le corps a besoin d'énergie pour fonctionner. C'est calculé par rapport à quoi? C'est calculé par rapport à votre âge, votre taille, votre poids, votre profession. Une personne qui est maçon, qui va faire des chantiers, bon, je vais appliquer ça aux femmes. Une personne qui est aide-soignante, qui va faire du ménage, qui va aller soulever des patients, qui va faire des toilettes, elle va brûler beaucoup plus d'énergie par jour qu'une personne qui est secrétaire et qui est assise à son bureau. Et donc, elle va avoir besoin de plus de calories que sa copine qui est secrétaire. Sur ces sites de calcul de besoins caloriques, vous allez avoir plusieurs informations. Vous allez avoir votre besoin calorique de base, le métabolisme de base, c'est-à-dire les calories dont votre corps a besoin quand il est au repos. C'est-à-dire que c'est les calories dont vous aurez besoin même si vous restez allongé toute la journée pour que votre corps assure ses fonctions vitales essentielles, c'est-à-dire, je ne sais pas, faire fonctionner les organes, le cerveau, etc. Et vous allez également avoir votre besoin calorique de maintenance. Donc ça, c'est le nombre de calories que vous devez consommer si vous voulez rester toujours à poids égal. Voilà, ça, ces deux informations, elles sont essentielles. Quand on cherche à perdre du poids, eh bien, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire qu'on doit dépenser plus que ce qu'on consomme. Pour établir le nombre de calories qu'on a besoin quand on fait une diète, eh bien, il faut prendre le nombre de calories dont on a besoin pour se maintenir et déduire un certain nombre de calories, mais pas trop, parce que quand on mange vraiment pas assez, l'organisme n'aime vraiment pas ça et c'est le carnage assuré. Donc du coup, il faut déduire entre 5 et 20%, je dirais maximum, parce que sinon ça devient vraiment trop agressif, de calories en moins par rapport à ses besoins de maintenance. Voilà, ça c'est la base et ça pour moi on ne peut pas y échapper.
si on veut faire les choses correctement. Voilà, il faut au moins avoir une idée de départ et pas se dire ah bah je vais manger ça au pif. Comme ça, oui, il y aura toujours une copine qui vous a dit qu'elle a fait comme ça. Alors certes, quand on a beaucoup de poids à perdre, on peut, ou quand c'est le tout début, voilà, quand c'est le tout début, on peut faire comme ça parce que le corps réagit très bien. Mais là, comme je vous l'ai expliqué au début, c'est le cas de figure où vous êtes un peu dans un cercle infernal de diète qui ne fonctionne pas et qui, en plus, vous fait perdre un petit peu la boule. Donc vraiment, là, c'est le moment de savoir exactement ce dont votre corps a besoin avant toute chose pour commencer. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant qu'on a pris vraiment le commencement par le commencement. Voilà. Alors maintenant que vous connaissez vos besoins caloriques, eh bien je vous conseille de choisir un tout petit déficit. Ne commencez pas direct, allez je vais taper dans du 20% de déficit parce que ça c'est l'erreur classique, on veut aller vite, on veut perdre du poids rapidement. C'est vrai que oui, on a marre de ces kilos en trop et puis on se dit allez je fonce, je vais tenir. Mais là, dans ce cas de figure, quand on est dans ce cercle vicieux de diète qui n'en finit pas, qui ne fonctionne pas, qui commence à miner le moral, eh bien il vaut mieux commencer petit et voir sur le long terme. Il vaut mieux une personne qui va avoir un déficit calorique de 10% mais qui va être régulière qu'une personne qui va faire un déficit de 20% pendant 15 jours et qui après va enchaîner 3 semaines de carnage. Donc voilà, c'est vraiment la différence parce que quand on va partir sur un petit déficit, eh bien on n'aura pas le sentiment d'être en diète parce que finalement ça va demander très peu d'efforts à notre corps et à notre cerveau de s'adapter à ce changement. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe finalement quand notre corps ne se sent pas privé? Eh bien, les carnages s'arrêtent. Les carnages s'arrêtent. Avoir une diète maintenable, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'arrêter ces crises de goinfrage où moi souvent on m'envoie des messages, mais Emma, mais comment tu fais pour ne jamais craquer? Je ne comprends pas, le week-end je fais des carnages, mais tout simplement parce que je me fais plaisir, tout simplement parce que j'ai un déficit calorique qui me permet de me faire plaisir et qui n'envoie pas des signaux à mon corps, à mon cerveau, alerte, alerte, c'est la famine, il faut prendre tout ce qui est possible pour faire des réserves. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces mécanismes de carnage, c'est pas un simple manque de volonté, c'est pas oh je suis faible, je suis nulle, encore une fois je rate ma diète. Non, c'est tout simplement le corps qui a des besoins. Il vous envoie des messages et le message c'est j'ai faim, donne-moi à manger tout simplement, j'ai besoin d'énergie pour fonctionner. C'est pas t'es qu'une nulle, t'as aucune volonté et franchement t'arriveras jamais à rien. Non, là c'est vrai qu'on se monte la tête avec des trucs genre j'ai pas de volonté ceci cela, mais en fait le corps il nous envoie juste des messages qu'on refuse d'écouter en se disant qu'on n'a pas la volonté et qu'on est nul et qu'on n'arrive pas à faire de régime. Voilà, donc avoir un petit déficit calorique mais sur le long terme, voilà, perdre du poids au fil de l'eau, ça va vous permettre d'éviter d'avoir des crises comme ça qui sont simplement un appel au secours de votre corps. Plus de nourriture également, un déficit moins important, ça veut dire également moins d'envie de grignotage parce qu'on a plus à manger. Et par exemple, si on mange eh bien, suffisamment à tous les repas, on a moins faim, on est moins fatigué sur la journée et donc on a moins d'envie du petit truc sucré qui va nous donner de l'énergie de manière instantanée parce que le corps il est à plat. Parce que quand on est en déficit trop important, les diètes très importantes, ça fatigue énormément parce qu'on ne donne pas suffisamment d'énergie à notre corps. Et le corps, il est instantanément tenté par tout ce qui est sucre rapide. Donc sucrerie, sucre en masse, parce que tout simplement c'est de l'énergie rapide, instantanée, et donc le cerveau il va automatiquement dans cette direction. Voilà, ça c'est, on est programmé comme ça. Encore une fois, c'est pas une question de volonté. Donc quand on a plus à manger sur la journée, eh bien on a également moins d'envie de grignotage, de sucré, tout ça.
Et c'est vrai que je ne dis pas que vous n'aurez plus jamais envie de grignoter en augmentant vos calories. Je ne dis pas que vous n'aurez plus jamais de gourmandise. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de manger 10 carreaux de chocolat parce que votre corps il est complètement à sec, il a faim, il n'en peut plus, eh bien vous en mangerez peut-être 2 et ça vous suffira. Voilà, ça permet aussi d'avoir une approche plus healthy de sa relation avec la nourriture. Parce que quand on est en diète comme ça, sévère, que le week-end on fait carnage et que du coup le lundi on se dit il faut que je reparte encore plus dur, eh bien finalement ça devient obsessionnel, on est KO, on pense qu'à son prochain repas parce que finalement le repas qu'on vient d'avoir il est même pas satisfaisant, donc on a limite encore faim et on pense au repas d'après. Donc voilà, tout de suite on va être amené à de la surenchère, alors que quand on a une approche peut-être moins rapide, même sûrement moins rapide, mais sur le long terme, eh bien, on n'a pas ce sentiment d'urgence, on n'a pas ce sentiment de privation et donc du coup, eh bien, de soi-même, le corps, eh bien, il sait se dire stop, il sait se poser des limites. Voilà, le problème, c'est que ce cercle vicieux d'alimentation, c'est qu'il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites dans la privation et il n'y a plus de limites dans les extrêmes. Voilà, c'est les opposés et l'idée, c'est de retrouver un équilibre. Autre conseil, voilà, c'est vraiment d'y aller sur le long terme, d'essayer d'arrêter les dates butoirs où il faut que j'ai perdu 5 kilos avant telle date, il faut que j'ai perdu 10 kilos avant la soirée de samedi prochain parce qu'il y aura mon ex. Enfin, je donne des exemples bêtes, ou avant l'été. Je sais que il y a certains événements qui mettent une pression, mais il faut vraiment se détacher de ce genre de pression. Et croyez-moi, moi, mon exemple personnel, c'est que vraiment, la fois où j'ai réussi à atteindre mes objectifs, donc on va dire que voilà, c'est il y a 5 ans où maintenant j'ai une alimentation qui m'a permis d'arriver à atteindre mes objectifs, qui m'a permis à me sentir bien dans mon corps, c'est vraiment la fois où je me suis dit je n'ai plus de date butoir, ça prendra le temps que ça prendra, mais cette fois-ci je vais faire les choses bien avec une alimentation équilibrée en essayant de bouger tout simplement. Il faut arrêter de chercher la diète qui va fonctionner le mieux, qui va être la plus privative, la plus rapidement, la petite pilule magique, ça n'existe pas. Ce qui fonctionne, ce qui est durable, c'est voilà les choses simples. Une alimentation saine et maintenable. Quelque chose où vous allez prendre du plaisir. Il ne s'agit pas de manger uniquement du chou, des brocolis et du blanc de poulet pour y arriver. En fait, il faut vraiment trouver son équilibre, se faire plaisir, faire une combinaison de tout ça. Et comme je vous l'ai dit, la perte de poids, ça, c'est principalement une question de déficit calorique. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, n'hésitez pas à inclure des petits plaisirs tant que ça reste dans ce cadre de déficit. Et voilà, ce qui va faire la différence, c'est vraiment votre aptitude à être régulière sur le long terme. Voilà, bien sûr, pour moi, le nerf de la guerre, c'est l'alimentation. Si à ça, vous ajoutez en plus un peu de sport, mais voilà, vous allez atteindre vos objectifs. Mais vraiment, des fois, voilà, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Eh bien, il vaut mieux être la tortue et arriver à la ligne d'arrivée que faire le lièvre et puis finalement être à la traîne au final et ne pas gagner. Voilà, c'est un petit peu la morale de cette vidéo. Des fois, il faut mieux savoir s'accorder un petit peu plus de nourriture, quitte à ce que ça prenne plus de temps, que de se dire je fonce tête baissée, je vais entamer une diète cétogène de la mort pour au final se cracher 2 semaines après et faire carnage sur carnage. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à ce sujet un petit peu plus précises, un petit peu plus en rapport avec votre cas personnel, n'hésitez pas à les poser en dessous. Je suis sûre qu'elles bénéficieront au plus grand nombre et j'essaierai d'y répondre avec un petit peu plus de détails pour que ça s'applique à votre cas. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.